Bienvenue dans notre cours de Pilates. Donc aujourd'hui, on va vraiment apprendre à respirer au niveau de la technique de Pilates, qui est vraiment une technique assez spéciale au niveau de la respiration. Donc vous allez inspirer pendant tous les exercices, si vous le pouvez bien sûr, par le nez, et expirer par la bouche. C'est un petit peu la même respiration que dans beaucoup d'exercices. Cependant, là, vous allez toujours maintenir votre nombril vraiment à l'intérieur. Moi, je dis nombril dans le dos, vraiment pour visualiser un petit peu l'axe de la colonne et pousser toujours le ventre. Donc, en fait, on a une respiration qui est thoracique. Donc, on ne va pas respirer par le ventre, on va vraiment respirer que par le thorax. Donc la respiration, elle va en fait augmenter le volume des poumons et donc du coup faire bouger votre cage thoracique à l'étirement vers le haut et vers les côtés. Et on va maintenir une posture assez droite. Donc en Pilates, en général, on a rarement des postures où on bascule le bassin ou vers l'avant ou vers l'arrière, sauf quand on a vraiment des positions où on doit travailler sur les cuisses. Mais là, je vous dirais en fait quand vous positionnez exactement. Donc on essaye toujours de maintenir le nombril en place, de garder une respiration avec le thorax, de mettre les pieds bien ancrés dans le sol et largeur de vos hanches ou de votre bassin. Donc en général, les filles, je sais, vous voulez toujours ouvrir trop grand parce que vous pensez que vous avez les hanches trop larges. Non, vous prenez la largeur des os du bassin. D'accord? Donc on va faire quelques mouvements pour que vous puissiez prendre conscience de cette respiration du thorax avec une ouverture des côtes. Donc on va inspirer en étirant les bras vers le ciel et expirer les bras sur le côté en essayant vraiment de prendre conscience de cette respiration thoracique. Donc quand vous amenez les bras vers le ciel, vous avez un étirement de la colonne vertébrale et une ouverture des côtes. Et quand vous allez ramener les bras sur les côtés, vous avez en fait tous les muscles autour des côtes, autour du bassin qui vont se refermer. Donc on va inspirer en étirant les bras vers le ciel et expirer les bras sur le côté. Inspirer en étirant les bras vers le ciel et expirer les bras sur le côté. Inspirez en étirant les bras vers le ciel et expirez les bras sur le côté. Inspirez en étirant les bras vers le ciel et expirez les bras sur le côté. Inspirez en étirant les bras vers le ciel et expirez les bras sur le côté. Donc les gens, quand vous allez faire pratiquer beaucoup de pilates assez régulièrement, souvent les personnes qui pratiquent le pilates ont une posture assez droite, on étire vraiment les postures des danseuses et des tailles vraiment assez dessinées, on va dire, du fait d'ouvrir à chaque fois la cage thoracique et de refermer les muscles autour de cette cage. Donc on y va. On va se poser sur le dos, les jambes sont tendues mais pas trop contractées au niveau des cuisses. Maintenez toujours le nombril en place, donc on essaie de ne pas bouger le bassin. En pilates, encore une fois, on garde la posture et la courbure de son dos. Donc j'ai une courbure au niveau des lombaires qui est cambrée, c'est pour tout le monde pareil, sauf les gens vraiment qui ont le bassin vraiment trop en avant. Donc ne cherchez pas à posez le dos absolument au sol, gardez votre posture et votre courbure neutre. Juste avec la respiration en fait du thorax, vous allez maintenir votre nombril en place et tout simplement gainer en fait la partie abdominale et lombaire. Donc en aucun cas on a besoin de poser le dos. Le dos se posera en fait tout seul quand vous aurez vraiment des abdominaux bien profond, travailler en profondeur et là vous serez gainé, donc vous n'allez pas vous faire mal au dos sous prétexte que vous n'allez pas poser votre bas du dos au sol. On va juste travailler sur la respiration, donc vous allez placer les bras en arrière à l'étirement comme ce qu'on a vu à l'échauffement et à l'expiration ramener les bras le long du corps.
Donc on a toujours 4 temps à peu près pour inspirer, et plus vous pratiquerez la respiration du Pilate, plus vous aurez une respiration qui sera assez lente et assez profonde. Donc on va vraiment gagner en volume, on va dire, au niveau du poumon, en capacité respiratoire, donc c'est important pour le corps, pour les cellules du corps. Donc prenez une inspiration, les bras vers le ciel, expirez. À l'expiration, prenez vraiment conscience de votre nombril et essayez toujours de chercher à pousser le ventre au maximum dans le dos, le nombril dans le dos. Encore 2 comme ça, on prend une inspiration. Et à l'expiration, je souffle, je ramène les bras le long du corps en gainant, en rentrant le ventre. Encore une inspire. On ouvre les côtes, expirez. Serrez les côtes. Vous allez continuer le mouvement lent des bras. À l'expiration, vous allez juste décoller la tête et les épaules et regarder votre nombril. On prend une inspiration, vous maintenez vraiment la posture et l'étirement du dos. À l'expiration, on redresse. On va en faire plusieurs. Donc, regardez toujours votre nombril. Si vous voyez que votre ventre devient rond, vous essayez de pousser le ventre vraiment en profondeur. Quand vous descendez, retenez le mouvement, ne cherchez pas à cambrer plus, mais gardez votre inspiration en rentrant le ventre. C'est pour ça qu'on ne peut pas se faire mal au dos en fait en pilates, parce qu'on maintient son nombril toujours rentré. Et du coup, on a vraiment un gainage qui se fait sur les lombaires. Allez, on continue, vraiment prise de conscience. Pour ceux qui en ont jamais fait, n'hésitez pas à faire cette séquence aussi souvent que possible pour vraiment prendre conscience de la respiration et de la posture. On en fait encore 2, soufflez bien, rentrez bien le ventre, ne tirez pas sur la tête. Et encore une fois, il y a possibilité de ne pas décoller les épaules et de juste respirer comme on a fait tout à l'heure. L'essentiel dans le Pilate, c'est vraiment la respiration. Si je respire fort et je maintiens en fait le gainage sur mon nombril, je ne suis pas obligée de lever la tête pour travailler sur mes abdos. C'est vraiment une technique qui est super efficace. Donc en aucun cas je vais tirer sur mes cervicales, je vais vraiment gérer avec ma respiration. Positionnez les épaules vers l'arrière, dégagez bien le thorax. Pour respirer, il faut vraiment avoir une ouverture au niveau des poumons et de la cage thoracique. Vous allez placer vos 2 pieds parallèles et largeur de votre bassin. Donc prenez la largeur de votre bassin, non pas au niveau de vos hanches, mais au niveau des os, des petits iliaques qui sont placés devant le bassin. Et vous allez positionner vos pieds vraiment en parallèle, en rentrant le ventre, mais en les mettant pas trop près des fesses, juste à peu près au niveau de la distance, ça doit être 15-20 cm au niveau des pieds et des fesses. Donc dans cette position, je vais avoir envie de basculer mon bassin pour plaquer encore plus le dos. C'est pas nécessaire encore une fois. Gardez toujours votre bassin neutre et gardez votre courbure. Donc je rentre le nombril et on va faire exactement la même respiration, le même mouvement des bras avec les pieds, jambes fléchies. Je vais inspirer les bras vers l'arrière, expirer, les bras vers l'avant, vous regardez le ventre, inspirez, descendez lentement en essayant de maintenir les pieds vraiment bien plaqués au sol. Donc les pieds plaqués au sol vont vous permettre de maintenir vos genoux bien fixes et du coup de ne pas bouger le bassin. Soufflez bien, rentrez le ventre. Quand vous allez souffler, en fait, vous allez sentir votre bas du dos se plaquer au sol. Et là, ça signifiera que vous êtes vraiment en contraction, en gainage et que vous avez soufflé un maximum. On en fait encore 2, on inspire. Et on expire. Inspirez. À l'inspiration, cherchez vraiment à étirer la colonne, rentrez bien le ventre. Et soufflez. Posez les bras, repassez vos épaules.
et relâchez la tête sur les côtés, droite et gauche. Donc on a toujours la possibilité de faire le mouvement et travailler ses abdos sans avoir besoin de relever la tête. Dans tous les cas, ne tirez pas sur les muscles des cervicales, mais cherchez à contracter vos abdos. Eux vont vous permettre de vous redresser. On va inspirer les bras vers la tête. On va faire exactement le même mouvement et rajouter une extension de jambe. Donc quand vous allez tendre la jambe, vous allez souffler. Et quand vous allez baisser le pied au sol, vous allez ramener les bras vers l'arrière et inspirer. On le fait un petit peu au ralenti, on va changer de jambe. On va expirer à l'extension de la jambe et on va inspirer, poser le pied au sol et les bras vers l'arrière. Donc vous voyez, tout est contrôlé. Je contrôle la position de mon pied, je contrôle la descente. Ce n'est pas un mouvement qui est dynamique, c'est vraiment un mouvement contrôlé. Et le Pilates, c'est ça, c'est le contrôle de la respiration avec le mouvement. C'est pour ça que c'est efficace. Cherchez toujours à inspirer, étirer. On alterne, il faut que ça rentre les mouvements. Donc ce sont des postures qu'on pratiquera régulièrement. Et une fois que vous aurez vraiment les mouvements dans la tête, vous pourrez faire le Pilates un petit peu plus rapide. Pour l'instant, on prend conscience de sa respiration du thorax et du mouvement au niveau du ventre. Donc le nombril dans le dos. Encore une fois, droite et gauche. La jambe reste parallèle au niveau de la cuisse opposée. Donc j'ai les deux, on va dire les deux genoux ou les deux cuisses au même niveau. J'ai pas la jambe au-dessus ou en dessous. Hein. On inspire, on descend. Et on expire. Et on souffle. Posez le pied au sol. Ramenez bien les bras vers le ciel. Étirez un petit peu vos bras, votre dos. Replacez vos épaules. Relâchez la tête sur les côtés. Et je me répète, mais si vraiment vous sollicitez trop les cervicales, alors au début ça peut être vraiment parce que vous êtes vraiment trop concentré. Au fur et à mesure, vous verrez que vous arriverez à lâcher prise un petit peu au niveau de la tête, mais vous pouvez très bien faire les positions sans le relevé de buste. D'accord ? L'essentiel, c'est de vraiment prendre conscience de son inspire et de son expiration. Vous allez ramener les deux genoux sur la poitrine. Et en fait, on va placer le genou au niveau du bassin. On va essayer de faire un angle droit avec la cuisse et le bassin et le buste et les jambes et les cuisses. Donc c'est important de ne pas ramener les pieds trop en avant ou les genoux trop sur la poitrine. Donc vous essayez d'avoir un maintien en fait au niveau des cuisses et au niveau de l'angle droit au niveau du buste. Rentrez bien le ventre. Vous allez faire exactement les mêmes mouvements avec les jambes au niveau des genoux et les genoux perpendiculaires au buste. Donc encore une fois, c'est un tout petit peu plus dur, à chaque fois ça va crescendo, mais les bras, c'est toujours la même position, hein. On est vraiment dans un mouvement d'étirement à l'inspiration et on travaille aussi les muscles du dos, donc c'est pour ça que le Pilates, c'est vraiment un renforcement des muscles profonds, de tous les muscles profonds du corps, ceux qui maintiennent votre squelette. Soufflez bien. Et on va vraiment maintenir aussi les muscles du dos en place. Donc vous allez avoir une ouverture et une posture très droite au niveau du buste. On souffle, on continue. Hein. Prenez le temps d'inspirer. Si vous voyez qu'en descendant à l'inspiration, vous avez tendance à avoir mal au dos, peut-être c'est parce que vous relâchez le ventre tout simplement, que vous ne gainez pas. Donc à ce moment-là, vous avez l'option de poser les pieds au sol et de faire comme au début. Ok? Sinon on continue, si tout va bien, inspirer. Encore deux comme ça. Donc là vous sentez normalement, si vous soufflez à fond, les abdominaux commencent à trembler et c'est bon signe. On souffle bien, le petit dernier et on relâche. Posez les pieds au sol, relâchez les jambes.
On inspire, on étire les bras vers le ciel et on souffle. Hein. N'hésitez pas à souffler, ramenez les bras sur le côté, relâchez la tête et les épaules. Ok, vous positionnez à nouveau les pieds au sol, donc toujours au niveau des petits os iliaques, donc pas trop d'ouverture, pas trop grand. On va ramener les épaules en arrière, rentrer bien le ventre. Vous allez attraper un genou sur la poitrine et détendre l'autre jambe au sol. Donc on va décoller le buste tout doucement. Donc on n'est pas trop haut. Hein. La limite du pilate, c'est vraiment, on va dire, la hauteur de la pointe de l'omoplate. Donc ne cherchez pas à aller trop haut, sinon vous allez arrondir le ventre. Le but du pilate, c'est vraiment d'avoir un ventre plat et de rentrer le nombril. Donc on va travailler ou avec le relevé de buste ou la tête en bas. C'est vous qui voyez. Dans les deux cas, on travaille ces abdominaux à partir du moment où vous avez cette respiration, hein, qui est toujours importante. Donc j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ça, c'est pour la respiration rentrant le ventre. Et le mouvement des jambes va être d'alterner un mouvement sur une respiration, un mouvement sur une inspire, un mouvement sur une expire. Donc prenez le temps d'inspirer, expirer. Donc vous le faites ou la tête au sol ou le relevé de buste léger. On est vraiment tranquille au niveau du dos et on va essayer de gérer la position de la jambe. Donc j'inspire et j'expire sans bouger le bassin. Le bassin reste vraiment très droit. Je ne vais pas basculer à droite à gauche. Si vous sentez que ça commence à tirer sur les muscles du cou, le haut du dos, vous posez tout simplement la tête et vous continuez à respirer. Inspire, expire. L'objectif, c'est de garder en fait le dos au sol et de rentrer le ventre. Donc je travaille mes abdos dans cette position ou dans cette position. Et je reste vraiment dans la posture d'étirement. Ramenez les deux genoux sur la poitrine et posez les pieds. Ok. Vous inspirez, les bras loin. Vous ramenez les bras sur le côté. Vous étirez la tête à droite, la tête à gauche. Et on se replace, les pieds toujours largeur du bassin, bien à plat, au sol, sans ouvrir trop grand. Et on va travailler sur les fessiers. Donc on va essayer de faire des exercices plus ciblés sur les fesses et le haut des jambes. Et on va tout simplement se placer à quatre pattes sur notre tapis et chercher à étirer le dos. Donc on a une posture en fait dite de posture du chat, donc on est comme un chat hein, qui s'étire et on va rentrer le ventre à l'inspiration et à l'expiration faire un dos rond. On inspire et on expire, on cherche à étirer tout le haut du dos et vous allez poser les talons sur les fesses, étirez les mains devant, relâchez bien la tête, les épaules. Donc là on est dans une posture où peut-être pour certaines, c'est pas le cas pour moi, la poitrine peut gêner peut-être et peut-être des fois au niveau du ventre on n'est pas à l'aise sur les genoux, donc vous ouvrez tout simplement les genoux et vous restez dans la posture d'étirement pour relâcher et récupérer. Soufflez bien et puis on va se remettre sur les genoux, s'asseoir, positionner les épaules en arrière, prendre une grande inspiration, étirer les bras vers le ciel et relâcher. On va étirer la tête sur le côté. Donc cherchez doucement à étirer, ne cassez pas vos cervicales, juste on étire tranquillement, on inspire,
Et on change de côté. Et on relâche. Et merci beaucoup et à tout à l'heure.